Dans cette vidéo, on va étudier les différents cas possibles d'ensemble de points faisant intervenir le produit scalaire. Je peux résumer ces cas ici. Donc, MA scalaire MB est égal à 2 ou MA scalaire MB est égal à 0, c'est-à-dire constante nulle ou non nulle. MA scalaire AB est égal à 0 ou 2, nul ou non nul. MA carré plus MB carré est égal à 3. MA carré moins MB carré est égal à 2. 2MA égale à 3MB par exemple. Donc, commençons par le premier cas. MA scalaire AB est égal à 0. Donc, MA scalaire MB est égal à 0. Donc, dans ce cas, le point M est un point quelconque, c'est-à-dire M égale à A ou M égale à B. Dans ce cas, MA scalaire MB est égal à 0. Mais si M différent de A et M différent de B. Donc, dans ce cas, MA scalaire MB est égal à 0. Si seulement si, donc les droites MA et MB sont perpendiculaires. Donc, MA perpendiculaire à MB. Et on sait que si les droites sont perpendiculaires en un point M décrit tout simplement le cercle diamètre AB. Puisque si je vais prendre un cercle par exemple de diamètre AB, on sait que n'importe quel point avec A et B constitue un triangle rectangle, donc M. Donc par la suite, M décrit le cercle diamètre AB. Donc si seulement si, donc M décrit le cercle de diamètre AB. Ça c'est pour le premier exemple, pour la première question. Deuxième exemple. MA scalaire MB est égal à 2. Dans cette question, je vais considérer I milieu de AB, donc I milieu de AB. Je vais intercaler I, donc MI plus IA scalaire MI plus IB est égal à 2. Si seulement si, seulement si. MI plus IA scalaire MI. On sait que si I milieu de AB, alors IB est égal à moins IA. Donc, moins IA. IB égale à moins IA est égal à 2. Finalement, MI plus IA scalaire MI moins IA est égal tout simplement MI au carré moins IA au carré est égal à 2. Mais MI au carré égale 2 plus IA au carré. Mais on a dit que AB est égal à 2 et I milieu, c'est-à-dire AI est égal à 1. Donc 1 au carré 1, donc est égal à 3. Et finalement, donc MI est égal à racine de 3. Par la suite, M décrit le cercle de centre I, milieu de AB, de rayon, R est égal à racine de 3. Donc ça, c'est pour le deuxième exemple. Troisième exemple, MA scalaire AB égale 0. Puisque M quelconque, donc MA scalaire AB est égal à 0. Puisque M quelconque, M peut être égal à A. Dans ce cas, MA scalaire AB est égal à 0. Mais si M est différent de A, donc MA scalaire AB est égal à 0, si seulement si les droites sont perpendiculaires, donc MA perpendiculaire à AB. Par la suite, M décrit la droite perpendiculaire à la droite AB, on a en passant par là.
Ça, c'est pour la troisième question. Mais MA scalaire B égale à 2, par exemple. Cette fois, je vais noter, par exemple, soit delta, l'ensemble des points M tel que MA scalaire AB est égal à 2. Pour déterminer donc cet ensemble, je vais commencer par poser un point H appartenant à delta et la droite AB, c'est-à-dire H est un point de cet ensemble delta, mais appartenant à la droite AB. Et je vais essayer de déterminer ce point H. Puisque H appartient à la droite AB, donc je peux dire que HA, par exemple, est égal à alpha AB. Et je vais calculer, déterminer alpha. Ou encore, donc, mais puisque H appartient à delta, donc vérifie MA scalaire AB est égal à 2. C'est-à-dire je peux remplacer H par M, plutôt M par H. Donc HA scalaire AB est égal à 2. Mais HA est égal à alpha AB. Donc alpha AB scalaire AB est égal à 2. Et finalement, alpha AB scalaire AB, c'est AB au carré. AB au carré est égal à 2 au carré, qui est égal à 4. Donc 2 sur 4, qui est égal à 1,5. Finalement, alpha est égal à 1,5. D'où on peut dire donc que HA est égal à 1,5 AB. Donc, connaissant le point H, donc je peux déterminer maintenant l'ensemble delta. Donc, HA est égal à 1,5 AB. M appartient à delta si seulement si MA scalaire AB est égal à 2. Si seulement si, je vais intercaler H. Donc, MH plus HA scalaire AB est égal à 2. Ou encore, développement MH scalaire AB plus HA scalaire AB est égal à 2. Mais H appartient à delta. Donc HA scalaire AB est égal à 2. Donc HA scalaire AB est égal à 2. Donc je peux remplacer HA scalaire AB par 2. Finalement, on obtient donc MH scalaire AB est égal à 0. Et puisque MH scalaire AB est égal à 0, deux cas possibles aussi. Soit M est égal à H. Et dans ce cas, MH scalaire AB est égal à 0. Soit M différent de H, donc MH scalaire AB est égal à 0. Ça nous donne MH perpendiculaire à la droite AB, et par la suite delta est la perpendiculaire à la droite AB en H. Donc, plutôt, donc, delta est la perpendiculaire à la droite AB en H. Voilà donc le quatrième exemple. Cinquième exemple. MA carré plus MB carré est égal à 3. MA carré plus MB carré est égal à 3. Toujours I milieu de AB. Donc, je vais intercaler I, donc MI, si seulement si MI, plus IA au carré, plus MI,
plus IB au carré est égal à 3. Ou encore, MI au carré plus IA au carré plus MI au carré plus IB au carré plus 2MI scalaire IA. 2MI scalaire IA plus 2MI scalaire IB. 2MI scalaire IB est égal à 3. MI carré plus MI carré, 2MI au carré, IA carré est égal à 1, IB carré est égal à 1, puisque 2 sur 2 est égal à 1 et 1 carré est égal à 1, étant donné que I milieu de AB. Donc I milieu de AB, c'est-à-dire AI égale IB est égal à 1. Plus 2MI en facteur, donc IA plus IB est égal à 3. Mais I milieu de AB, donc IA plus IB égale vecteur nul. Donc, toute cette expression donc, est nulle. Finalement, 2MI carré, 1 plus 1, 2, 3 moins 2 est égal à 1. Donc, MI au carré est égal à M demi. Donc, MI égale à 1 sur racine de 2. Et finalement, donc, M décrit le cercle du centre I de rayon R est égal à 1 sur racine de 2. Sixième exemple. MA carré moins MB carré est égal à 2. Cette fois, je vais intercaler A, donc MA carré moins MA plus AB au carré est égal à 2. Donc MA carré moins MA carré plus AB carré plus 2MA scalaire AB est égal à 2. C'est seulement si MA carré moins MA carré moins AB carré moins 2MA scalaire AB est égal à 2. C'est seulement si MA carré moins MA carré, 0. Donc, moins 2MA scalaire AB, moins 2MA scalaire AB est égal. Moins AB carré égale moins 4, puisque 2 au carré 4. Donc, 2 plus 4, qui est égal à 6. Donc, MA scalaire AB est égal à 6 sur moins 2, qui est égal à moins 3. Ici, donc, on va revenir au premier cas, plutôt au quatrième exemple. MA scalaire AB est égal à constante non nulle. MA scalaire AB égale constante non nulle, donc la même méthode, le même travail. Donc, je vais noter par exemple soit delta, l'ensemble des points M tel que MA carré moins MB carré est égal à 2 ou encore MA scalaire AB est égal à moins 3, c'est la même chose. MA scalaire AB est égal à moins 3. Pour cela, donc, je vais poser H, un point de cet ensemble delta appartenant à l'intervalle AB, la droite AB. Appartenant plutôt à la droite AB. Donc, puisque H appartient à la droite AB, donc AH égale à alpha AB. Mais étant donné que H appartient à delta, vérifie donc MA scalaire AB égale moins 3. Donc HA scalaire AB est égal à moins 3. HA ou encore moins AH
moins AH scalaire AB est égal à moins 3, ou encore. Mais AH égale moins alpha AB. Donc, moins alpha AB scalaire AB est égal à moins 3. Donc, AB scalaire AB est égal à 2 au carré qui est égal à 4. Donc, moins, donc plus. Donc, alpha est égal à 3 sur AB au carré qui est égal à 3 sur 4. Puisque AB est égal à 2. Donc, alpha égale 3 sur 4. Par la suite, donc, AH égale 3 quarts AB. Donc AH égale 3 quarts AB puisque alpha est égal à 3 quarts. Revenons maintenant à l'ensemble delta. M appartient à delta. Si seulement si, on a trouvé donc MH scalaire AB est égal à moins 3. Donc, plutôt MA scalaire B est égal à moins 3. Je vais intercaler H. Donc, j'obtiens MH plus HA scalaire AB égale à moins 3. Donc, MH scalaire AB plus HA scalaire AB est égal à moins 3. Mais HA scalaire AB égale à moins 3. Or, on sait que H appartient à delta, donc HA scalaire AB égale à moins 3. Donc, HA scalaire AB égale à moins 3. Donc, je peux remplacer HA scalaire AB par moins 3 et finalement, j'obtiens MH scalaire AB est égal à 0 et deux cas se présentent. Soit M égale à H, donc MH scalaire AB est égal à 0, c'est le point H. Soit M distinct de H, donc MH scalaire AB est égal à 0, donc MH est perpendiculaire à AB. Par la suite, delta est la perpendiculaire. Donc, delta est la perpendiculaire à la droite AB en H, avec AH égale 3 quarts AB. Dernier exemple, septième exemple, MA au carré, plutôt 2MA égale 3MB. Donc cette fois je vais passer au carré, c'est seulement si, donc 2MA au carré égale 3MB au carré. Donc, ou encore, donc, 2MA, donc, au carré, moins 3MB au carré est égal à 0. Mais 2MA carré, c'est encore 2 fois la norme de MA, le tout au carré. Moins 3 fois la norme de MB, le tout au carré. C'est égal à 0. Factorisation, donc on obtient 2MA moins 3MB scalaire 2MA plus 3MB est égal à 0. Cette fois, donc, je vais faire intervenir le barycentre de 2 points. Je vais vous rappeler ici que si j'ai barycentre des points, point D, A, alpha, B, bêta. Donc, on obtient alpha AG
plus bêta BG est égal à vecteur mu. Ou encore AG égale bêta sur alpha plus bêta AB. Ou encore BG égale alpha sur alpha plus bêta BA. Donc, voilà les formules dont on a besoin dans ce cas d'ensemble de points. Je vais intercaler, donc je vais plutôt considérer deux points, G1 et G2 par exemple, tels que G1 soit G1 barycentre des points pondérés A, 2, B, moins 3. G2 par exemple, barycentre des points A, 2, B, 3. Toujours, on doit choisir les coefficients des vecteurs MA et MB, et ici des vecteurs MA et MB aussi. Donc 2 moins 3 et 2, 3. Intercalant maintenant G1 dans 2MA moins 3MB, G2 dans 2MA plus 3MB. Donc on obtient 2 MG1 plus 2 G1A moins 3 MG1 moins 3 G1B scalaire. G2, donc 2M G2 plus 2 G2M plus 3 M G2 plus 3 G2M est égal à 0. Puisque j'ai un barycentre A2 B moins 3, donc 2 AG1 plus moins 3 BG1 égale vecteur mu. Donc 2 AG ou encore 2G1A moins 3 G1B égale vecteur mu. Donc finalement 2MG1 moins 3MG1 c'est moins MG1 scalaire. Ici 2 2G2A, puisque j'ai intercalé M dans le vecteur MA. Donc 2G2A, ici aussi G2B, j'ai intercalé G2 dans le vecteur MB. Donc 2G2A, 3G2B égale vecteur mu, étant donné que G2 barycentre A2, B3, donc 2G2A, 3G2B égale vecteur mu. Finalement, et 2MG2, 3MG2, c'est 5MG2. Donc, moins MG1, scalaire 5MG2 est égal à 0. Finalement, donc, moins 5 MG1 scalaire MG2 est égal à 0, ou encore MG1 scalaire MG2 est égal à 0, et on sait que ces deux droites sont perpendiculaires en M, c'est-à-dire M décrit le cercle de diamètre G1, G2. Donc M décrit le cercle de diamètre G1, G2.